Bonjour à tous, c'est Thomas Cubel pour SEMrush France et aujourd'hui je vous propose de parler de SEO Content Template. Alors cet outil d'optimisation va vous permettre d'améliorer vos contenus afin d'adhérer un peu mieux à une requête et ainsi essayer de vous positionner un petit peu plus haut sur un moteur de recherche comme Google. Alors voyons tout de suite à quoi ça sert. SEO Content Template, ça ressemble à ça. C'est un outil assez simple, vous tapez votre requête cible, vous sélectionnez la base de données sur laquelle vous souhaitez vous positionner sur Google et vous cliquez sur le bouton vert Create SEO Template. À partir de là, moi j'ai fait déjà une recherche pour gâteau au chocolat et ça m'a sorti ces résultats-ci. Alors, avant de continuer, petite précision, SEO Content Template est un outil d'optimisation. L'optimisation, ça reste, disons, assez risqué pour celui qui n'a pas de critique, celui qui ne fait pas attention à l'utilisateur, celui qui ne pense pas à montrer son expertise, à faire une belle page, etc., etc. Donc, veillez, même si vous avez des indications sur les mots, sur les backlinks, sur tout un tas de choses, à bien faire votre travail. Vous êtes censé être l'expert du domaine. Vous êtes censé faire une belle page. Vous êtes censé aider l'utilisateur. Ça doit être simple sur votre site. Ça doit venir la valeur ajoutée. Donc, pensez toujours, même que ce soit SEO Content Template, que ce soit un autre outil qui soit sur le web, il y en a beaucoup, des outils d'analyse sémantique, soi-disant, etc. Veillez toujours à bien faire votre travail de créateur de contenu, d'intégrateur, etc. Montrez votre expertise, montrez votre valeur ajoutée et faites de votre mieux toujours, s'il vous plaît. Du coup, je reviens sur SEO Content Template. SEO Content Template vous donne déjà des recommandations. Donc, pour gâteau au chocolat, la requête, sur Google, il me donne le top 10. Donc là, déjà, avec les URL, on peut voir ce que fait chaque concurrent et surtout, on peut voir que ce sont des recettes de gâteau au chocolat. Donc, si ce n'est pas des recettes de gâteau au chocolat que je fais, je peux me barrer de cette requête, ça ne sert à rien. Par contre, si je fais des recettes de gâteau au chocolat, je peux me dire que je suis à la bonne place. Du coup, qu'est-ce que nous indique SEO Content Template? Il nous indique tout d'abord les mots relatifs à gâteau au chocolat. Donc, il va aller chercher dans le top 10 les mots qui sont les plus utilisés. On retrouve notamment bain-marie, sucre glace, micro-ondes, verser à préparation, chocolat noir, ajouter les œufs. Et vous pouvez voir, c'est là où le critique doit arriver, données personnelles, politique de confidentialité. C'est là où vraiment vous devez écarter ces mots-là, ça sert à rien. Ensuite, vous avez backlinks. Backlinks qui sont en fait les spots qui permettent de booster apparemment des acteurs du top 10. Donc là, apparemment, c'est des spots où il faut être pour essayer de se positionner. C'est pas toujours disons ce qui va vraiment vous pousser, mais ça peut vous donner des indications sur les backlinks qui auraient pu en fait faire monter ces résultats. Vous avez aussi un score de qualité de lecture moyen, donc la 89. Plus on est haut, plus c'est facile, plus on est bas, plus c'est difficile. Vous avez aussi une moyenne sur la longueur du texte, donc là 619 mots en moyenne pour répondre à la requête gâteau au chocolat. Et en dessous, vous avez chaque résultat avec les différents mots qui sont en surbrillance par rapport à gâteau au chocolat. Ça peut éventuellement vous permettre de voir s'il y a une succession de keywords, du keyword stuffing, des choses comme ça. Ensuite, tout ça, ce sont des recommandations générales, des informations, des indications. Vous en faites ce que vous voulez, vous faites votre marché, et vous gardez votre critique. Et à partir de là, vous pouvez utiliser, si vous le souhaitez, le Real-Time Content Check, qui est un autre outil dans SEO Content Template, et qui vous permet en temps réel de voir si votre contenu est bien optimisé. Par exemple, là, j'ai mis gâteau au chocolat, la recette rapide et facile, j'ai mis en H1. J'ai mis ensuite une petite introduction pour dire que ma grand-mère, elle faisait des excellents gâteaux au chocolat et que pour moi, c'est la recette aujourd'hui qu'on va voir ensemble. J'ai fait aussi une petite structure. Bon, il n'y a pas beaucoup de contenu, donc c'est pour ça que j'ai une très mauvaise note, 4,7 sur 10. Et en fait, dès que vous allez ajouter du contenu, dès que vous allez faire un super plan, que vous allez vraiment vous appliquer à faire un super contenu, eh bien la qualité SEO va monter, la qualité de lecture va monter, l'originalité et le ton de votre voix va monter. Vous pouvez vous aider des recommandations qui se trouvent juste en dessous. Vous avez différentes petites indications. Tout ça, ça permet vraiment de vous aider à faire le meilleur contenu. C'est pas
la solution miracle, mais ça permet quand même de vous donner quelques indications. Donc là, je peux faire checking, par exemple, pour checker l'originalité. Puis ça va essayer de regarder un petit peu dans le contenu, qu'est-ce qui a été utilisé, etc. Sous la forme de 5 étapes. Vous avez, c'est bon quand même de le dire pendant que ça charge, en espérant que ça termine avant la fin de la vidéo. Vous avez une application, une extension que vous pouvez connecter notamment à Google Drive, Google Doc, qui vous permet de voir en temps réel l'originalité, le SEO, etc. Ça permet d'éviter d'aller dans l'application SEMrush et d'aller directement dans Google Drive pour écrire et avoir à côté une petite barre de côté qui présente ce système-là. Vous avez juste à la télécharger et ensuite vous pourrez l'utiliser comme bon vous semble. Vous voyez l'originalité là, il a calculé et il a vu que j'étais quand même plutôt pas mal. Voilà, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était les essentiels concernant SEO Content Template et je vous dis à très bientôt. Merci.